Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut facilement faire pour ajouter un fond sonore sur notre montage avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc supposons par exemple que vous êtes en train d'effectuer un montage comme celui-ci et que vous avez besoin de mettre un joli fond sonore dans votre montage. Donc comment est-ce qu'on peut faire cela très rapidement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pareilles pour vous montrer comment utiliser des logiciels comme Adobe Premiere Pro au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Tout ce qu'il vous faut d'abord, c'est choisir votre fond sonore. Donc quelle est la musique ou bien quel est l'objet sonore que vous souhaitiez mettre en fond. Vous pouvez avoir des bandes sonores gratuitement en utilisant par exemple la librairie offerte par YouTube. Donc en partant par exemple sur la librairie audio de YouTube, vous pouvez avoir des bandes sonores. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs autres sites qui vous permettent de pouvoir avoir des bandes sonores de façon gratuite que vous pouvez utiliser sans pour autant craindre les problèmes de droit d'auteur. Donc les amis, après avoir trouvé votre fond sonore, ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est simplement l'importer à ce niveau. Donc je vais venir là, je vais choisir une musique, je viens simplement à ce niveau, je prends ce fichier-ci et maintenant pour pouvoir l'utiliser comme fond, c'est très simple. On vient à ce niveau, on l'importe et on le dépose ici. On dépose le fichier en question ici et maintenant le fichier est également joué avec le premier fichier. Donc si je mets play par exemple ici, vous allez voir que les deux fichiers sont joués, les deux fichiers audio. Donc ce fichier audio-ci est joué en même temps que ce fichier audio-ci. Maintenant, pour que celui-ci prenne l'effet, donc l'effet d'un fichier audio qui se joue en fond, il faut qu'on réduise le volume. Il faudrait que le volume de ce fichier-ci soit moins élevé que celui de ce fichier audio. Et pour cela, rien de plus simple, il nous suffit juste d'aller au niveau de audio. Donc on vient ici dans audio et ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va mettre play et ensuite on va venir localiser le deuxième fichier audio à ce niveau et on va baisser son volume. Je baisse bien son volume et ensuite vous voyez le volume est baissé, je peux réduire jusqu'à ma convenance. Donc je réduis le fichier en question jusqu'à ma convenance. Je viens là pour bien distinguer l'élément. On voit là que le volume a bel et bien été réduit. Donc je viens, je mets pause. Si vous voulez augmenter, vous venez ici, vous augmentez. Si vous voulez réduire, vous venez à ce niveau et vous réduisez. Donc c'est très simple. Et après avoir terminé ceci, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement enregistrer votre travail. Donc il n'y a rien de très compliqué. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.